Je ne peux pas lui demander de ralentir. Oh. Hein? Oh. Nous sommes à la recherche d'un château, mais nous nous sommes perdus en chemin. On peut dire que vous avez de la chance de nous avoir rencontrés. Je m'appelle Yo-Yo et je suis le plus grand aventurier que la Terre ait jamais connu. Et voilà mon compagnon. Doc Rock, pour vous servir, je suis un grand savant, un philosophe, un virtuose, etc., etc. Nous venons justement de voler au-dessus d'un château. Je m'appelle Daniel et voici ma fille Isobel. Je savais que nous n'étions plus très loin. Ah, ton oiseau a une superbe voix. Comment s'appelle-t-il? Elle s'appelle Lydia, mais elle n'est pas à moi. Nous allions justement la rendre à son propriétaire. Oh, papa l'a prise sans savoir qu'elle appartenait à ce lion qui habite dans ce château et... Comment ça, un lion? Un vrai lion qui mange de la viande fraîche? Oui, un vrai lion. Papa voulait offrir les plus beaux cadeaux à ses filles afin qu'elles réalisent le mariage de leurs rêves. Rosaline voulait un collier de perles et Anna un bracelet de diamants. Mais moi, je lui ai demandé de me trouver une alouette qui chante divinement bien. Tu entends cette magnifique chanson, Pétunia? C'est une alouette et son chant est exceptionnel. C'est exactement le genre d'oiseau que mon Isobel m'a demandé de lui apporter. Bonjour, ma belle. Je t'emmène. Mon maître, pour lui seul de ma plus belle voix je chante. Allez, viens. De quel droit escalades-tu ce mur et me voles-tu mon alouette? Je vous prie de m'excuser. Je ne savais pas qu'elle vous appartenait. Elle chante tellement bien que j'ai voulu l'offrir à l'une de mes filles. Elle m'avait demandé de lui trouver une alouette exceptionnelle. Étrange demande de la part d'une jeune fille. Généralement, elles sont plutôt attirées par des colliers de perles ou des bagues en diamant. Mon Isobel est une jeune fille qui n'aime que les choses simples de la vie. Je vous en prie, je n'avais aucunement l'intention de vous voler. Pourtant, c'est bien ce que tu t'apprêtais à faire. Je ne suis pas un mauvais lion. Je te propose un marché. Je te laisse partir à condition que tu me promettes de revenir ici avec la première personne qui t'embrassera quand tu arriveras chez toi. Mais si c'est... Il n'y a pas de mais. Soit tu acceptes les conditions de ce marché, soit, mon cher ami, je me verrai dans l'obligation de t'arracher les membres un par un et de te dévorer lentement. Je me suis bien fait comprendre. Prends cette alouette et amène-la à ta fille. Il faut toujours tenir ses promesses. Oui, monseigneur. Naturellement, j'étais la première à embrasser papa quand il est arrivé à la maison. Quand il m'a donné la cage, j'ai tout de suite compris que quelque chose n'allait pas. Puis, quand il m'a dit la promesse qu'il avait faite au lion, j'ai immédiatement su ce qu'il me restait à faire. Oh, quelle fille loyale et courageuse. Comment? Mais tu es folle ou quoi? Tu ne vas quand même pas aller tranquillement te jeter dans la gueule du lion. C'est n'importe quoi. Pas vrai, Daniel? Je l'ai suppliée de ne pas y aller, mais elle est tellement têtue. Un lion qui est assez délicat pour apprécier le chant d'un oiseau aura peut-être pitié de moi. De toute façon, j'ai promis à mes sœurs que quoi qu'il arrive, j'assisterai à leur mariage. Je chante pour ma maîtresse, pour elle seule de ma plus belle voix, je chante. Daniel, tu dois rentrer chez toi pour préparer le mariage de tes filles. Pendant ce temps, Yo-Yo et moi rendrons Lydia au lion et nous négocierons la liberté d'Isobel. Non, j'insiste, je vous accompagne. Écoute-le, il a raison. Il vaut mieux que tu rentres à la maison pour les préparatifs des mariages, papa. J'ai vraiment confiance en Croc et en Yo-Yo. Rien n'arrivera à Isobel, j'en fais la promesse. Sauf si les lions décident de la dévorer, et nous avec.
Je ne peux pas abandonner mon Isobel. Je dois y aller, c'est la seule solution. Si je rends l'Alouette au lion, il saura que tu es un homme de parole. Et cela l'incitera à être clément, j'en suis sûre. Peut-on faire confiance à ce lion? Mais confiance en nous. Nous avons beaucoup d'expérience et quand il le faut, nous savons être très persuasifs. Nous sommes arrivés, mes amis. Sa Majesté arrive tout de suite. Prenez un siège, je vous prie. Et si c'était nous le plat principal? Écoute, Doc, je t'aime bien et j'aime bien Isobel aussi, mais je préfère m'en aller avant... Oh, mon cœur n'a jamais battu aussi vite. Vous êtes encore plus belle que je l'imaginais dans mes rêves. Bienvenue chez moi. Je m'appelle Hubert, prince Hubert de Bimsala. C'est lui, l'horrible lion dévoreur de viande fraîche? Je suis le prince lion, je vais tout vous expliquer. Mais avant, asseyons-nous, s'il vous plaît. Sachez que je vous serai éternellement reconnaissant d'avoir eu le courage de me rapporter mon bien le plus précieux. C'est tout ce qui me reste de mon autre vie. Oh, comme je suis heureuse d'avoir fait ce voyage. Mon père sera vraiment très surpris. Nous ne pensions pas que... Si tu ne sais pas ce qu'est un coup de foudre, Yo-Yo, eh bien regarde nos deux tourtereaux. Ils en sont un exemple parfait. Votre Majesté, je suis fasciné par la facilité avec laquelle vous vous transformez en lion aussi souvent que vous le désirez. Pourquoi faites-vous ça? Hélas, mon bon ami, ce n'est pas aussi simple. Malheureusement, un lointain cousin m'a jeté un terrible sort. Mon souhait le plus cher serait de voir nos deux maisons ne faire plus qu'une grâce à un mariage, mon cousin. Ma tendre et sublime Belinda ferait de toi le plus heureux des hommes. Tu m'as demandé de venir dans ton palais pour que nous traitions d'importantes affaires. Je ne suis pas disposé à parler avec toi d'un prétendu mariage avec ta fille. Qu'est-ce que ça veut dire? Papa, tu m'avais assuré qu'il était d'accord et que nous nous marierions bientôt. Tout est prêt, ma fille, ne t'inquiète pas. Il ne nous reste que quelques légers détails à éclaircir. Tout est parfaitement clair, mon cousin. Je ne m'engagerai pas avec ta fille. Je veux être une princesse, papa. Tu m'avais promis que je me marierais avec lui. Eh bien, tiens ta promesse ou sinon, je te hais, tu m'entends? Je te hais, je te hais, je te hais. Alors comme ça, mon nom n'est pas assez noble pour s'allier au tien peut-être. Très bien, mon cousin. Mais sache que de gré ou de force, tu te marieras avec ma fille. Je fais appel à toi, puissant de Nord. Transforme ce prince trop orgueilleux et ses valets en d'horribles bêtes sauvages. Depuis qu'il nous a jeté ce sort, nous sommes toute la journée dans la peau de lion et la nuit, nous retrouvons notre forme humaine. Je souhaite de tout mon cœur rencontrer une personne au cœur pur qui m'aiderait à me défaire de ce sortilège. Je suis sûre qu'il va craquer. Papa, des créatures bizarres sont chez mon fiancé. Vite, viens voir, dépêche-toi, vite. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? C'est impossible, personne ne peut y entrer sans ma permission. Mais qui leur a ouvert la porte? Et elle, qui c'est? Fais-la tout de suite partir de chez lui. De quoi parle-t-il? Pourquoi n'entendons-nous rien? Fais quelque chose, papa. Je t'ai déjà dit que cette boule magique nous permettait de voir, mais pas d'entendre ce que disent les gens. Bien, maintenant laisse-moi réfléchir un peu, s'il te plaît. Les charmes ne font pas effet tout de suite, Belinda. Certains mettent plus de temps que d'autres à agir. Mais quoi qu'il arrive, rien ni personne ne pourra t'empêcher de te marier avec le prince. Foi de Seymour le Grand, je te le promets! S'il te plaît, prince de mon cœur, viens avec moi au mariage de ma sœur.
J'ai promis à mon père que j'y serai. J'aimerais tellement que tu y sois aussi. Rien ne me ferait plus plaisir. Oh, ma tendre bien-aimée, si je m'aventure hors des limites de ce domaine et qu'un rayon de soleil me touche, alors je serai immédiatement transformé en colombe et je devrais m'envoler bien loin d'ici pendant 7 ans. C'est comme ça que Seymour réussit à me garder prisonnier. Je vous prie de m'excuser, mais nous venons de parcourir ce livre, Yo-Yo et moi, et il est écrit noir sur blanc que ce genre d'enchantement n'est efficace qu'à condition qu'il ne dure pas trop longtemps, surtout s'il n'a été lancé que par un seul sorcier, ce qui semble être le cas, n'est-ce pas? Oui, et pour affaiblir Seymour et qu'il n'ait plus d'emprise sur vous, il faudrait vous emmener loin d'ici et le plus vite possible. Je sais que c'est risqué, mais parfois il faut savoir prendre des risques. Sans ça, comment nous serions-nous trouvés? Nous allons immédiatement commencer à construire une chambre qui ne laisse pas passer les rayons du soleil. Vous n'aurez rien à craindre de toute la journée. Vous voyagerez de nuit avec Isobel et nous ferons tout pour qu'à votre arrivée, nous ayons terminé notre travail. C'est d'accord, faisons ça. Je n'aime pas du tout la tournure que prend cette histoire. Belinda, ne quitte pas la boule des yeux le temps que je réfléchisse à ce que je vais bien pouvoir faire de ces deux idiots. Il faut à tout prix empêcher qu'Hubert et cette fille s'en aillent. Bonjour, ma belle. Fais-moi voir tes jolies petites dents. Oh, magnifique! Hé! Non mais on ne mord pas la main qui te donne à manger, compris? Oh, sale bestiole, je vais vous donner l'occasion de tester la force de vos mâchoires. Je suis vraiment génial. Vous allez suivre ces deux bouffons partout où ils iront. Ne les lâchez pas d'une semelle. Faites honneur à votre créateur, Seymour le Grand, le plus démoniaque de tous les magiciens. Doc, regarde, il y a des tas de petites bêtes partout. On dirait des grosses fourmis. Tu es vraiment prêt à inventer n'importe quoi pour ne pas travailler. Je vous suis reconnaissant de m'avoir ramené ma fille accompagnée d'un futur gendre. Qui l'aurait cru? Comme dit le dicton, à l'intérieur comme un lion, dehors comme un agneau. Ou alors c'est le contraire, je sais plus. Papa, viens vite, regarde un peu ça. Cette fille a réussi à emmener Hubert chez elle. Elle lui présente sa famille. C'est fini, je ne le reverrai plus jamais maintenant. Si tu ne fais rien, c'est moi qui... Je t'ai déjà dit 1000 fois de ne jamais te servir de la baguette magique de Dundor sans m'en demander la permission. Ces amateurs vont regretter de m'avoir défié. Écoute-moi bien, Belinda. Hubert sera ton mari. Je vais montrer à ces paysans qui est Seymour le Grand. Ma chérie, tes sœurs t'attendent. Je viendrai te chercher tout à l'heure, quand la nuit sera tombée. Et voilà! Je suis tellement heureuse. Merci de me faire vivre ce magnifique rêve. La nuit est tombée. Il est temps pour moi d'aller chercher l'amour de ma vie. La fête bat son plein, chérie. Tu es réveillée? Hubert? Hubert? Non, Hubert! Non, pas ça! Non! Je t'avais prévenu, mais tu ne m'as pas écouté. Un rayon de soleil a dû passer par l'un des trous qu'ont fait ces bêtes. J'avais promis qu'il ne lui arriverait rien. Je suis désolé, vraiment. Oh, je m'en veux. Tu n'y es pour rien. Personne n'aurait pu prévoir ça. Que va-t-on devenir? Je suis condamné à voler pendant 7 ans. Je t'enverrai régulièrement des plumes afin que tu saches où je suis. Si tu réussis à suivre ma trace, dans 7 ans, nous nous retrouverons. Pauvre folle! Quel que soit l'amour qui les unit, personne ne peut survivre 7 ans tout seul en pleine nature. Mon collier. Oh! Tu m'avais fait la promesse solennelle que je me marierais avec le prince et que j'aurais les plus beaux bijoux du monde. Au lieu de ça, tu l'as transformé en stupide oiseau et tu l'as empêché
empêché de revenir ici avant 7 ans. Tu es vraiment nul, je te hais. J'ai appris comment siffler les loups. Écoute. Reviens! C'était pour rire! Je ne sais pas comment nous pourrions aider Isobel. Parcourir le monde pendant 7 ans, c'est une épreuve difficile, même pour nous. J'avais promis de veiller sur elle. Elle va revenir. Lydia sait qu'elle est notre unique intermédiaire entre Isobel et Hubert. Oh, tiens, tiens. Oh, brave Alouette. C'est une plume de colombe. À cette allure, Isobel sera une grand-mère quand on la retrouvera. Je dois m'arrêter. Je ne peux plus avancer. Oh, et voilà un objet volant parfaitement identifié qui tombe, comment dire, à pic. Allez, Lydia, montre-nous le chemin. Les 7 années se sont écoulées et ces deux bouffons sont toujours là. Il faut absolument que je les empêche de continuer, sinon ils risquent de faire capoter mon plan. Belinda, si tu veux te marier avec ton prince, dépêche-toi un peu. Tu viens? Pourquoi tu criais ça? Qu'est-ce que c'est? C'est ta dernière chance. Entre dedans. Il n'en est pas question. Fais ce que je te dis, un point c'est tout. C'est mal me connaître. Alors très bien, puisque tu ne me laisses pas le choix. Le moment de vérité est arrivé. Je suis tellement diaboliquement génial que je n'en reviens pas moi-même. 7 ans déjà, je n'arrive pas à y croire. Quelle immense joie de tous vous retrouver, mes amis. Vous ne pouvez pas savoir à quel point vous m'avez manqué. Hubert ne doit pas être loin d'ici. Pourtant, j'ai l'impression que je ne le reverrai jamais. J'ai demandé au soleil s'il pouvait m'aider à retrouver ma petite colombe, mais il m'a répondu non. En revanche, il m'a donné cette boîte. Il m'a recommandé de ne l'ouvrir qu'en cas d'extrême urgence. Puis quand j'ai demandé à la lune si elle avait vu ma précieuse colombe, elle m'a dit non elle aussi. Elle m'a donné un œuf en or en précisant que je ne devrais l'ouvrir qu'en cas d'absolue nécessité. Un de ces jours, à cause de tes singeries, nous risquons d'avoir de sérieux problèmes. Sérieux, c'est tout moi, ça. 7 années se sont écoulées, et ton prince lion est revenu. Je vais t'envoyer un ami qui t'aidera à le retrouver. Doc, Isobel, regardez. Non, pince-moi, je rêve. Un griffon. Non, arrête! Isobel! Ma bien-aimée, tu m'as suivi pendant 7 ans sans jamais faillir. Ton amour m'a sauvé. Et tu m'as sauvée moi aussi, Isobel, je t'en remercie. J'étais sous l'emprise d'un horrible sort que mon père m'avait envoyé. Maintenant que chacun rentre chez soi, oublions nos anciennes querelles. Tu trouveras un bon mari, toi aussi, Belinda. Bande de naïfs, vous croyez vraiment que vous allez vous en tirer aussi facilement? Je t'ordonne de prendre Hubert sur ton dos. En avant! Bravo, ma fille! Je suis fier de toi. Belinda obtient toujours ce qu'elle veut. Nous sommes presque arrivés. C'est le château juste là. Eh ben, ils n'ont pas perdu de temps. Ça ne m'étonnerait pas que Seymour annonce ce soir le mariage d'Hubert et de Belinda. Après tout ce que j'ai fait, il n'en est pas question. Attends un peu.
C'est peut-être le moment de nous servir des cadeaux du soleil et de la lune. Oh, incroyable! Cette robe est vraiment merveilleuse! Wow. Maintenant, voyons cette œuf d'or. Oh. Comme ils sont mignons! Avec une robe d'une telle splendeur et un cadeau aussi étonnant, je suis sûr que tu n'auras aucun problème pour entrer. Et une fois à l'intérieur, là, il faudra être très, très malin. Où suis-je? Qui êtes-vous, mademoiselle? Nous nous connaissons? Oui, je suis une cousine éloignée du prince. Où as-tu trouvé cette robe? Je la veux pour mon mariage, compris? Je t'en donne 10 pièces d'or. Je suis désolée, elle n'est pas à vendre. Je te dis que je veux l'acheter. Va pour 20 pièces d'or, c'est ma dernière offre. Je suis sûre que nous allons trouver un arrangement. Et qu'avez-vous dans votre panier? C'est un cadeau pour le prince. J'espère que ça lui plaira. Papa, regarde ce qu'elle m'a apporté. Des poussins comme ils sont mignons. Hubert, mon amour, c'est moi. Réveille-toi, je t'en prie. Viens avec moi, mon amour. Il me semble que vous n'avez rien à faire ici. Sortez de ce château! Hubert, au secours! Aide-moi! Qu'est-ce que... Ah, Papa, fais-les partir de ma fête! Mais c'est Linda. Linda, dis-moi, c'est bien toi? Hubert, Hubert, mon amour, tu t'es réveillé. Seule ma voix et le grand amour d'Isobel sont assez doux pour mon maître. Papa, fais quelque chose, regarde! Les invités s'énervent! J'en ai assez de ses mots et de sa magie. Ah, on ne peut pas lui faire confiance. mais s'il vous plaît, mes amis, ce n'est pas ce que vous croyez. N'est-ce pas, Belinda? Tu n'es qu'un bon à rien! J'ai honte d'être ta fille, tu m'entends? Seymour, comme tu peux le constater, tes sorts et tes enchantements n'ont plus aucun effet. Il aura suffi qu'un seul de ces sorts ne se réalise pas pour empêcher tous les autres de se réaliser. Et maintenant, sache que tous tes misérables pouvoirs ont disparu. Tout ça, c'est à cause de vous. Ne vous en faites pas, je vais vous régler votre compte. Vos menaces n'impressionnent plus personne, cousin. En tant que souverain de ce royaume, je vous condamne à errer jusqu'à la fin de vos jours dans l'île des 1000 maléfices. Non, nous n'avons pas mérité ça. Rien ne me fera revenir sur cette décision. Tom, Pat, s'il vous plaît, je vous serai reconnaissant d'emmener ces deux individus dans la grange. Je suis comblé. Mes 3 filles ont toutes rencontré des maris extraordinaires. J'adore cette tradition. Et puis une belle cérémonie de départ est synonyme de mariage heureux. En parlant de départ, Yo-Yo, je crois qu'il est temps pour nous de partir. D'accord, Doc, allons-y. À toi l'honneur. Simsa! Simsala! Simsala gris! Au revoir! Au revoir.